J'ai accidentellement cassé les côtes de ma petite amie et perforé un de ses poumons après qu'elle ait recréé le pire jour de ma vie pour me faire une blague. Je pense que cela a détruit ma vie. Il y a presque 6 ans, j'ai perdu ma partenaire subitement dans un accident alors qu'elle était à l'étranger pour un voyage de travail. Quand je l'ai perdue, je ne peux pas décrire la douleur, l'angoisse et l'enfer émotionnel dans lequel je me suis retrouvé. Nous avions planifié une vie ensemble, et en une fraction de seconde, tout s'est écroulé. Après cet événement, je me suis complètement effondré en tant qu'être humain. J'ai quitté ma carrière dans le domaine de la santé. Je n'ai pas pu quitter mon appartement pendant 3 mois. J'ai perdu 27 kilos alors que j'étais déjà très mince, et je me suis totalement replié sur moi-même. Grâce à une thérapie intensive et à une aide psychiatrique temporaire, j'ai pu guérir au fil des années, même si le deuil n'est pas un processus linéaire. Avançons à il y a environ 2 ans et demi, lorsque j'ai rencontré ma petite amie. À ce moment-là, je commençais à envisager l'avenir avec elle, et elle disait la même chose. Elle était aussi la petite amie la plus compréhensive. Lorsque je lui ai parlé pour la première fois du décès de mon ancienne partenaire et de mon parcours de deuil, je n'aurais pas pu espérer une meilleure compagne. C'était jusqu'à hier. Ma petite amie aime me faire des blagues, et elle en a même filmé certaines pour les mettre en ligne. Ce n'est pas constant ni assez fréquent pour que je sois toujours sur mes gardes. J'ai toujours dit que je suis sujet à des événements étranges, donc je ne suis jamais vraiment méfiant quand je me fais piéger. Hier matin, elle m'a envoyé un texto pour confirmer nos plans pour le dîner que nous avions ce soir-là, et j'ai répondu en lui demandant si elle avait besoin que je prenne quelque chose en rentrant du travail. Je prévoyais de faire un FaceTime avec elle pendant ma pause déjeuner, comme je le fais toujours, donc rien d'anormal. Eh bien, elle ne m'a pas répondu pendant la pause déjeuner. Ce n'était pas grave, elle devait probablement être occupée. Je lui ai envoyé quelques autres textos après le déjeuner, juste des trucs anodins, mais elle n'a jamais répondu, et quand j'ai terminé mon travail, mon téléphone montrait qu'elle ne les avait même pas lus. J'ai commencé à me sentir un peu anxieux, je l'avoue, mais j'ai essayé de repousser cette inquiétude. Je n'ai pas besoin d'avoir de ces nouvelles en permanence, mais une rupture soudaine dans notre routine m'a semblé étrange, car elle me prévient toujours à l'avance quand quelque chose se passe ou si elle est occupée. Toujours. Elle oublie aussi toujours quelque chose pour le dîner qu'elle prépare et me demande de prendre quelque chose en rentrant. Toujours. Mais pas aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, je suis allé à son appartement après le travail et je suis entré avec la clé qu'elle m'avait donnée. Je m'attendais à entendre de la musique et à sentir le dîner, mais c'était complètement silencieux. J'ai posé mes affaires sur le banc du hall et je me suis dirigé vers la cuisine. J'ai vu des sacs d'épicerie à l'entrée de la cuisine, ce qui m'a semblé bizarre. Dès que je suis entré dans la cuisine, j'ai vu un verre à vin cassé au bout de l'îlot de cuisine avec quelques gouttes de ce que je pensais être du vin rouge, jusqu'à ce que je vois ses pieds dépassés. J'ai couru autour de l'îlot, et elle était allongée sur le côté, tournée de l'autre côté. Il y avait du sang partout sur le bord de l'îlot, des éclaboussures sur le mur et une grande mare de sang autour de sa tête. Je n'avais pas fait de tel bruit depuis que j'avais reçu l'appel m'informant du décès de ma partenaire précédente. Mon cœur battait si fort que ma poitrine et ma tête me faisaient mal, et j'avais l'impression d'être en pleine panique. J'étais en pilotage automatique. Je travaille à nouveau dans le domaine de la santé, alors je suis heureux que mes instincts aient pris le dessus. Elle était sur le côté, alors je l'ai allongée sur le dos. Elle ne bougeait pas du tout, et quand j'ai mis mon oreille près de sa bouche, je n'entendais ni ne sentais sa respiration. Elle avait du sang partout sur le visage, donc je ne pouvais pas dire si ses lèvres étaient bleues ou quelque chose comme ça. Je me souviens avoir vérifié son pouls, mais honnêtement, je ne l'ai pas senti, bien que, avec le recul, je ne suis pas sûr d'avoir été suffisamment stable mentalement pour en discerner un de toute façon. J'ai donc basculé sa tête en arrière et j'ai mis mes mains sur sa poitrine pour commencer le massage cardiaque, tout en criant à mon téléphone pour que Siri appelle le 911. Je n'ai fait que 2 compressions, fortes et rapides, et c'est laquelle est miraculeusement revenue à elle en hurlant de toutes ses forces. Je ne vais pas mentir, j'ai eu un petit blackout. Je me souviens avoir eu la tête qui tournait, ma petite amie me secouant, s'excusant, je me souviens qu'elle a annulé l'appel au 911, et moi. Je me souviens avoir quitté son appartement, couvert de ce que j'ai compris être du faux sang. Inutile de dire que depuis hier soir, je suis un véritable désastre. Je suis en colère et dévasté. Toute cette scène repasse en boucle dans ma tête, et bien que la partie logique de mon cerveau sache qu'il s'agissait d'une blague et qu'elle est vivante, mon corps ne l'a pas encore intégrée. Pire encore, tout cela a ravivé le souvenir de la perte de ma partenaire précédente, et j'ai l'impression de devoir recommencer tout le processus de deuil. Ma petite amie a essayé de m'appeler plus de 40 fois. Elle m'a envoyé trop de messages pour que je puisse les compter. Elle est même venue chez moi pour essayer de me parler la même nuit, mais heureusement, bien qu'elle ait une clé, j'avais mis le verrou de sécurité, donc elle n'a pas pu entrer. En gros, elle a crié des excuses à travers l'ouverture de la porte et m'a supplié de lui parler. Mon voisin l'a finalement chassée après un moment. La sœur de ma petite amie m'a appelé ce matin en pleurs, s'excusant au nom de sa sœur et me disant à quel point elle était désolée. Elle m'a dit que si elle avait su à l'avance l'idée de la blague, elle aurait sermonné sa sœur pour avoir même pensé à une telle idée. Leurs parents étaient également horrifiés et ont dit qu'ils sont là pour me soutenir de toutes les manières possibles. Sa sœur m'a expliqué qu'elle était venue chez elle après que je ne l'ai pas laissée entrer chez moi, et qu'elle faisait une grosse crise d'angoisse avec douleurs thoraciques, palpitations et difficultés respiratoires. C'était tellement grave qu'elle l'a emmenée aux urgences, où ils ont découvert que je lui avais fracturé quelques côtes en essayant de lui faire ce que je croyais être un massage cardiaque pour lui sauver la vie, et que cela avait également perforé un poumon. Je suis traversé par tant d'émotions en ce moment. Je suis tellement en colère contre le monde de m'avoir encore une fois arraché une femme que j'aime. Car même si elle est vivante, je ne pense pas que je pourrai jamais surmonter cela. En même temps, je l'aime encore et je tiens à elle. C'est comme si tout ce que je voulais faire, c'était me précipiter à l'hôpital pour être à ses côtés, tout en ayant le sentiment que la vue d'elle me rendrait malade. Elle me dégoûte à tous les niveaux. Pourtant, l'idée de vivre sans elle me brise d'une manière que je ne peux pas expliquer.